Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais continuer sur le thème abordé par Jean, à savoir comment rendre l'amour plus fort au sein de notre couple. Nous voulons tous vivre une vie de couple heureuse, épanouie, qui nous apporte de la joie, de la satisfaction et du bonheur, n'est-ce pas? Mais, et tous les couples le savent bien, il faut se battre pour son couple aujourd'hui et pour protéger notre amour. Alors j'aimerais vous parler sur l'importance de toucher son conjoint, de le toucher pour enraciner l'amour entre nous. J'ai lu un jour au sujet d'une expérience macabre faite en Roumanie sur des bébés que l'on a isolés de toute forme d'affection physique pour étudier l'impact de la tendresse et du lien affectif sur l'être humain. Seuls les soins physiques furent autorisés. Aucune démonstration d'amour, aucun toucher affectif. Eh bien, vous savez quoi? La plupart de ces nourrissons sont morts ou bien ont développé de graves handicaps. Parce que l'être humain a besoin d'affection exprimée pour s'épanouir et le toucher physique en fait partie. Quand nos corps se touchent, c'est nos âmes qui se connectent ensemble. Les références au toucher sont multiples dans la Bible. À de nombreuses reprises, Jésus touché pour guérir. On lui amenait les malades, il les touchait et son toucher les guérissait. La belle-mère de Pierre, elle était alitée avec beaucoup de fièvre. Jésus a tout simplement touché sa main et ce contact physique était déclencheur dans le monde spirituel. Dans Matthieu 8, on voit qu'il touche sa main et la fièvre l'a quittée, puis elle s'est levée et les a servis. Quand on lui amène des petits-enfants, c'est en les touchant qu'il les a bénis. Dans Marc 10, on lui amena des petits-enfants pour qu'il les touchât. Toucher pour aimer, toucher pour bénir, toucher pour guérir, toucher pour prendre soin de l'autre. Le toucher physique, vous savez, vient renforcer l'amour dans notre mariage. Le toucher, c'est l'antidote aux rancunes et aux amertumes installées. Oui, parce que ton cœur doit se nettoyer de son amertume pour que vos corps puissent se toucher librement. Les couples qui continuent à se toucher avec une tendresse fraîche tous les jours entretiennent la flamme de l'amour dans leur mariage. D'ailleurs, les psychologues nous disent que les couples qui sont unis et qui se touchent régulièrement résistent davantage aux tentations. Quand tendrement tu glisses ta main dans celle de ton mari, quand tu enlaces ton épouse avec tendresse, quand tu glisses ce petit baiser d'amour derrière son oreille, en réalité tu lui dis avec force à l'autre, tu lui dis je t'aime, tu comptes pour moi, je te veux tout près de mon cœur et votre amour est alimenté. La science nous dit que le sens du toucher libère des endorphines. C'est l'hormone du bien-être dans notre corps chez la personne qui touche et celle qui est touchée. Et oui les amis, le toucher guérit l'âme. Alors, pour rendre l'amour plus fort dans votre couple, je vous encourage, prenez l'habitude de toucher de manière quotidienne votre conjoint avec délicatesse, amour, régularité, parce que ce toucher physique a la faculté d'augmenter l'amour, de le rendre plus fort, de vous unir et de vous rendre résistant face aux adversités et aussi aux tentations. Le toucher, plus encore que nos autres sens, appelle l'intimité et réduit les distances dans notre couple. Parce qu'on peut entendre à distance, voir à distance, mais on ne peut pas toucher à distance. Quand tu touches avec ton corps, tu touches avec ton âme. Et quelque chose de merveilleux se passe. Quand tu prends ton conjoint dans tes bras, quand tu caresses le visage de ton épouse fatiguée ou découragée, quand tu enlaces ton mari avec tendresse, ton toucher a le pouvoir de donner de la force et de guérir. Et l'amour augmente. Jésus touchait pour aimer, pour guérir. Par le toucher, tu rendras l'amour plus fort. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo pour améliorer, renforcer l'amour dans ton couple. Et je te dis à très bientôt.